comme ça ou c'est comment? C'est comme ça? Je crois que c'est ça. Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire un make-up Lolita, genre Lolita punky, hein. Tu vois ce que je veux dire? Pin-up punk. Ça va être un mélange des deux, un peu à la Dita Von Teese ou Kat Von D, tu vois ce que je veux dire? Un peu Lolita, punky, voilà, on est dans le délire. J'adore mélanger les deux looks, je trouve ça trop stylé. Ouais, je suis dans mon délire encore, ouais, je sors des trucs un peu bizarres. Ouais, c'est mon style de look, j'aime bien. J'adore ce look. Un peu punky, un peu Lolita, j'adorais ça. Avant j'étais grave punky au lycée, mais laisse tomber, j'étais en mode punk. Ouais, j'avais les yeux noirs, des trucs bizarres. J'écoutais du Marilyn Manson, j'écoutais du Good Charlotte. C'est grave. J'arrive plus à écouter ce genre de truc, mais avant j'étais à fond dedans. Non mais à fond. Ah mais ça date en fait. Hein. Ça, le lycée c'était bien. Si on devait définir un style pour moi, j'en ai pas. J'ai pas de style. Tous les styles, je suis de tous les styles. Tout ce qui me plaît, je le fais. Non, moi j'ai pas de style et tout. Il y en a, ils ont des styles. C'est ce style-là et pas d'autres. Il y en a, ils partent où emporte le vent. Genre, ça en ce moment, c'est la mode. Bah, ils vont le mettre parce que c'est la mode. Et pas parce qu'ils aiment bien. C'est juste parce que c'est la mode. Et ça, je supporte pas. C'est pas mon style. C'est pas ma façon d'être en fait. Moi, je mets ce qui me plaît. Moi, c'est mon style. Je vais prendre ça, même si c'est pas actuel ou quoi que ce soit. Si je le trouve beau, je vais le prendre. Ouais, j'ai pas de style. En fait, c'est pas que j'ai pas de style. Je suis multifonctionnelle en fait. Je suis dans le multifonction, tu vois ce que je veux dire? Je peux mélanger plein de trucs à la fois, c'est vraiment ma tête là, elle est vraiment bizarre. Allez, ça c'est la mode en ce moment, c'est le rouge, bah tout le monde va s'habiller en rouge. Aujourd'hui c'est le violet, tout le monde va non, moi je suis pas dans ce truc là, mais pas du tout. Ah, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est les gens qui font de la chirurgie et qui disent qu'ils ont jamais fait de chirurgie ou qu'ils ont fait juste leur nez ou leur bouche. Alors là, ouais, je supporte pas. Moi je suis très directe. Moi on m'aime pas. Les gens ils ont pas de bouche, d'un coup ils ont une bouche. Il y en a, ils ont pas de pommettes. Désolée, à partir de 24-25 ans, les pommettes ça gonfle pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les trucs comme ça, je supporte pas. Moi, les gens qui font de la chirurgie esthétique et qui font genre, j'ai pas fait, je supporte. Pourquoi tu mens? Dis-le. Là, j'ai envie de faire mes cernes. Le jour où je vais faire mes cernes sur la tête de ma mère, tout le monde va le savoir. Je vais le dire à la terre entière. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi cacher? Pourquoi se montrer une image Non. Non, mais il y en a, ils y croient, vous, je sais pas. Mais non, tu peux mentir à des petites de 12-13 ans, peut-être. Moi, tu vas pas me la faire, moi. Ok? M'énerver. T'es en mode énervé que j'ai dit ça, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait flipper les gens. Mais n'ayez pas peur de moi, hein. Je fais pas peur, hein. J'ai que de la gueule, moi. Qu'ils fassent de la chirurgie esthétique. Moi, je suis pour la chirurgie esthétique, hein. J'ai jamais été contre ou quoi que ce soit, au contraire, hein. Moi, je suis grave pour, hein. Mais quand tu le fais, ne fais pas genre t'as rien fait, que c'est ta peau naturelle. Un jour, tu t'es réveillé du bon matin à 25 piges, à 30 piges. Oh, des pommettes. Oh, un menton. Ah, je suis affinée. Oh, les yeux tirés. Non, non. Faut pas mentir, hein. C'est pas bien mentir, hein. C'est pas bien. Parce que franchement, vous donnez une image qui n'est pas vôtre. Vous faites passer pour quelqu'un qui vous aide pas du tout. Donc, et ça, je supporte pas. Et ça, les gens comme ça, c'est niette. Moi, je supporte pas. Assumez. Voilà, on va commencer en douce dans ce truc. Je suis partie en live encore. Mais il y a un truc qui m'énerve encore, c'est TikTok. TikTok, j'aime pas. Ça t'apporte quoi, TikTok? Encore sur YouTube, que ce soit la nature, le make-up, le truc, nanana, et ça t'apporte quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils mettent de la musique, ils dansent, ils montent leurs fesses, ou ils montent leur cul, ou ils font des trucs marrants, ou... Mais quand t'as 30 ans, ma chérie, tu fais quoi sur TikTok? Non, sérieux, tu fais quoi sur TikTok? Les gens, je sais pas, ils savent plus quoi faire en fait. Oh, mes sourcils, vous savez que j'ai pas pris, ça fait 1 mois. Mais ouais, TikTok, j'aime pas en fait, c'est pas mon truc. Bizarrement, il y a des gens comme ça, je supporte pas. Mais autant, par exemple, Nabila, elle est super critiquée. Et bah, moi, je l'adore en fait. Je la kiffe. Et même si elle était bête avant, elle avait 18 piges, je crois. Tout le monde est bête à 18 ans. Même moi, j'étais conne à 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très très intelligente. Moi je l'aime bien. Nabila, je l'aime bien. Elle est dans son truc. Les gens qui critiquent Nabila, j'ai jamais compris pourquoi ils ont critiqué Nabila en fait. Oui, avant, elle était super olé olé, nanani. Mais elle avait 18 ans, faut pas l'oublier. Hein. Franchement, les réseaux sociaux, heureusement, j'ai pas de fille parce que sinon, ce serait mort. Non. Donc, let's go, c'est parti. On va se make-upper. Hein? Il serait bien. Tout d'abord, j'ai pas mis de crème hydratante, donc je vais hydrater ma peau. Et pour hydrater ma peau, je vais prendre la Elizabeth Arden qui est juste ici. C'est des capsules sérum quotidien rénovateur de jeunesse qui se présente comme ceci. Il y a plein de petites capsules à l'intérieur. Voilà, elle est huileuse, elle hydrate grave la peau et je l'adore. Je mettrai le prix, les liens en barre d'infos. Mais franchement, il est top, hein. Moi, je l'adore. Il y a 90 capsules, ça va. Moi, j'en mets
Vous voyez, c'est huileux. Je fais ça tranquillement. Oh, elle est trop agréable. En plus, elle est bien huileuse là, comme j'aime bien. Ça fait trop du bien. Je l'adore. Et du coup, en bas, je vais venir utiliser la Laura Mercier qui est ici. Je l'ai pris parce que c'est un hydratant. Voilà. Elle est grave hydratante en fait. Et j'adore tout ce qui est base hydratant. Donc, it's good. Voilà. Je viens étaler ça tranquillement. Voilà, j'hydrate bien ma peau. En fait, j'hydrate bien ma peau parce que si j'hydrate pas assez ma peau, ici mes cernes, ouais, ça va sur les plis, ça sèche et je supporte pas. Et du coup, j'ai bien hydraté ma peau parce que je vais utiliser un fond de teint qui couvre, qui camoufle très très bien. C'est la Huda qui est juste ici. C'est en teinte cheesecake qui se présente comme ceci à 250 grammes à l'intérieur. C'est du Huda, c'est du camouflage extrême. Il est bien couvrant. Moi, je trouve que le Huda, il est grave couvrant. Et du coup, je vais l'utiliser. Je mets tout ça, donc je mets pas beaucoup. Et je viens en mettre partout. C'est ma teinte parfaite même. La cheesecake. J'adore l'odeur moi. Voilà, il camoufle trop bien. C'est en train de se chamailler pour la Switch quoi. Non mais les garçons, hein, c'est grave. Hein. Je vais venir faire mes sourcils mais d'abord je vais les fixer avant. Parce que je veux vraiment un effet qui va vers le haut. Du coup d'abord je vais les tirer bien comme il faut. Je vais les fixer et ça me permet de travailler plus facilement en fait la forme quand je les fixe avant avec la NYX Control Freak. Il est trop bien, moi c'est ma préférée. Du coup je prends ma Brow Pencil de chez Benefit en teinte 5. Et je pars comme ça en fait, je fais des petits traits mais vers le haut. Voilà ce que ça donne, ça part vers le haut et j'adore. Vous voyez la différence? Et j'ai envie d'éternuer. Merci. J'éternue tout le temps, moi c'est un truc de ouf en ce moment. Je sais pas si c'est à cause du coronavirus mais... Voilà, comme ça c'est bien. Mes sourcils ils sont très très bien. Ouais, ils sont bien. J'aime bien. Du coup je prends ma base de chez Urban Decay et j'en mets là. Voilà, on fait l'autre côté, on étale bien. Vu qu'on est parti chez Lolita, chez Pin-Up, tout ça, du coup je vais venir utiliser une palette qui est juste ici, c'est de chez Kat Von D, c'est la Lolita. Elle se présente comme ceci, elle est trop belle. Moi j'aime bien les palettes de chez Kat Von D, malgré qu'elles sont poudreuses, c'est pas mon truc. Mais bon, vu que je devais faire genre Lolita, je me suis dit je vais utiliser cette palette-ci. Elle est trop belle, c'est des tons un peu... En fait c'est des teints neutres, il y a un peu de violet, de marron, tout ça, on peut faire beaucoup de choses avec. Elle est trop belle, elle se présente comme ceci. Elle est trop belle, surtout cette farcie. Elle s'appelle la Luna, je crois. Ouais, elle s'appelle la Luna, elle est pas trop belle. Elle est trop magnifique, je vais me la mettre. Elle est trop belle. 15 fards d'1,13 g qui est très très bien. Et les fards irisés, pailletés et tout, elles sont crémeuses, elles sont trop bien. En plus il y a un miroir et tout. J'ai jamais testé cette palette. Donc ça va être une première pour moi, je vais voir ça avec vous. Du coup je vais prendre la Esperanza qui est juste ici. C'est un genre de base. Et du coup je la mets juste au-dessus de ma paupière. Après je vais venir prendre la Muneka qui est juste ici. C'est un genre de taupe très clair tu vois. On la met à l'extérieur tranquillement. Franchement les fards elles se travaillent trop bien. Et elle est moins poudreuse que les autres palettes, c'est bizarre hein. Elle a changé de... Je pense qu'elle a vu que c'était trop poudreux. Les autres, elle a dû faire un truc moins poudreux. Celle-ci, elle est mieux. Du coup, je vais reprendre la Esperanza et je vais le mettre à l'intérieur, cette fois-ci. Après, je vais prendre la Lolita Porvida, comme ça. C'est un genre de violet marron. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais la mettre vraiment en creux. Et l'autre côté, je fais pareil. Je vais en creux de paupière. Après je prends la Carrero qui est juste ici, c'est un genre de rose, violet, assez clair, assez doux et crémeux et j'adore. Et du coup je vais la tester. Non, je vais la mettre au doigt. Elle a une bonne pigmentation, j'adore. Elle est trop belle. Après je viens chercher la Preciosa qui est juste ici. C'est un genre de doré. On éclaircit tout ça. Voilà. Bon, pour l'instant, les yeux, ça va. On va étirer le regard avec la Kat Von D qui est juste ici. C'est la Tattoo Liner. Donc, c'est parti. Je vais commencer par l'intérieur. Et on redescend. On remplit tout ça.
Voilà ce que ça donne pour l'eyeliner. J'aime bien pour l'instant. Maintenant, on va venir mettre l'anti-cerne. Je veux vraiment un anti-cerne qui camoufle très très bien. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme anti-cerne qui camoufle bien bien bien? Du coup, je vais venir prendre la NARS en Radiant Creamy Concealer. Ouais, je vais prendre un teint poney. Il y a un petit peu de ton, il y a un petit peu de ton rosé et c'est ce que je veux. Vu qu'on est Lolita aujourd'hui. Donc, je vais en mettre ici. Mais je crois que je vais mélanger deux couleurs. Par-dessus, je vais venir mettre la tarte. Je fais un mélange de couleurs, moi, laisse tomber. Du coup, je viens estomper tout ça. Et la tarte, c'est en teinte light medium honey. Voilà, on va pas faire un effet bronzé. Je vais pas faire de contouring, rien du tout. Parce qu'on est Lolita, on n'a pas besoin. Il va être trop beau ce make-up. Du coup, je vais venir poudrer tout ça. Je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. J'ai kiffé cette poudre parce qu'elle est en mode... ça camoufle très très bien. Et du coup, j'aime bien. Du coup, j'en mets un petit peu sur le capuchon. On en met là. Là, cette fois-ci, je vais appuyer. Par contre, cette poudre, elle m'assèche tellement la peau que... je fais très rarement ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Du baking, là, j'en fais très rarement. Après, je prends un pinceau très 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 gros et j'étale partout. Je viens reprendre mon eyeliner et je vais faire mon trait en dessous avec l'eyeliner. Et ça va rendre trop bien. Du coup, je vais pas trop parler parce que ça va... je vais faire un truc vraiment tout droit. Voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà pour les yeux, j'aime bien, ça rend trop bien, ça fait un beau effet, j'aime bien. Du coup, je vais venir utiliser mon tattoo liner de chez Maybelline qui se présente comme ceci. J'ai jamais testé, on va voir. Maintenant, je vais venir le mettre vraiment à l'intérieur. Désolée, la vidéo, j'ai mis le rouge à lèvres, il n'y a pas. Je cherche partout, il n'y a pas, je deviens folle. Du coup, en rouge à lèvres, j'ai utilisé la Dior. C'est la rouge Dior en Ultra Love. Il est trop beau, c'est un genre de rosé rouge. Effet lèvres mordues et tout, ça fait trop beau. C'est stylé, j'adore, c'est trop stylé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.